Et nous voilà dans notre cours de pranayama, donc c'est le deuxième depuis la rentrée. Et je vous avais expliqué, pour ceux qui sont venus déjà dans les premières séances, qui sont toutes d'ailleurs sur l'application en replay, pour vous permettre vraiment de nous rejoindre si jamais vous n'aviez pas pu faire les cours précédents, et puis aussi de revenir sur vos séances pour être sûr que ce que vous avez appris, vous l'avez bien entendu, vous pouvez encore l'expérimenter différemment. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander dans votre assise de prendre 2 couvertures. Bon, vous prenez ce que vous avez à la maison, hein, et d'installer vos couvertures pour votre assise horizontale, comme ceci, sur votre traversin. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 couvertures, elles sont larges, elles sont de la longueur de mon traversin. Les jambes sont tendues d'abord, et puis vous croisez votre jambe droite, votre jambe gauche ensuite, et vous installez votre belle assise de Swastikasana pour le début de la séance. Séparez la chair de vos cuisses, la chair de vos fesses, pour sentir que vous êtes sur le centre de vos ischions. Les ischions, ce sont les 2 os que vous avez au centre des fesses. Ils se plantent dans le support et la hauteur vous permet d'avoir les cuisses parallèles au sol. Bien sûr, vous pouvez toujours libérer un peu plus vos genoux si les cuisses ne descendent pas. Hein. Ne compressez pas la côte. Les mains sont sur les cuisses pour commencer la séance et le regard est droit devant les yeux. Nous avons vu dans notre première séance, la semaine dernière, Ujjayi, Pranayama stade 1, l'observation du souffle en étant allongé en Shavasana. Puis, nous avons vu l'observation du souffle, stade 2, juste l'inspiration et l'expiration. Je crois qu'on a été jusqu'au stade 3 la semaine dernière. Donc, on va repartir de notre stade 2 qui est l'observation de l'expiration, puis le stade 3, l'observation de l'inspiration, et nous irons jusqu'au stade 4 aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, nous passons dans les assises. Étirez vos bras avant de partir. Lorsque vous étirez vos bras, vous insistez sur l'installation de la colonne vertébrale. Vous insistez sur la longueur de la taille. Cette zone est toujours très courte, vous verrez. C'est ça qu'on met les supports en pranayama sur la colonne vertébrale. L'extension des bras, mais en même temps que vous tirez sur vos bras, comprenez que cette extension, elle est élévatrice. Elle donne de la hauteur à la poitrine également. Placez vos mains maintenant de chaque côté. Placez-vous sur le bout des doigts. Engagez les omoplates vers l'avant, mais en même temps, laissez-les très larges. Si vous arrivez à faire ce geste, mes omoplates, quand je observe les omoplates, je les sens vers l'avant, mais en même temps, je les libère vers l'extérieur. Essayez de voir si vous pouvez ajuster cette sensation. Puis votre vertèbre cervicale, donc elles partent du haut, les premières, deuxième, troisième, et la septième, c'est la bosse que vous avez ici derrière. Absorbez-la vers l'intérieur et vers le bas. C'est assez flagrant maintenant, quand on ajuste les épaules, de ressentir cela. Et vous allez voir comme ça libère les vertèbres cervicales, comme ça met dans une zone de confort. Vous êtes à présent prêt pour placer les mains en Atmanjani Mudra et vous allez faire ce geste. Quand vous allez rapprocher vos mains, essayez de sentir comme si vous aviez une résistance entre vos mains pour sentir que vous installez vos omoplates, encore une fois, vos aisselles, vos clavicules. Les mains se situent au centre de la poitrine, sur ce qu'on appelle le sternum, ici. Et visitez rapidement par votre sensation l'espace entre le devant de l'épaule et la clavicule. Pour cela, pressez vos mains. Attention de ne pas vous retrouver avec les coudes qui montent. Les triceps descendent en direction de vous. L'abdomen s'étale et en même temps vient se placer contre la colonne vertébrale. Dans un mouvement confortable, dans l'aisance,
Ne faites pas une contraction de l'abdomen, c'est juste un placement où l'abdomen s'élève et recule. Prenez conscience de la respiration à la racine du nombril et aussi aux portes des narines. Et sur l'expire de votre choix, fermez les yeux. Voyez, quand vous descendez les paupières, c'est un rituel. Vous ne faites pas ça sans conscience. Nous sommes prêts et prêtes pour la consécration, la récitation du Om. Prenez une inspiration longue, longue et profonde. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur, puis les mains se repositionnent sur les cuisses. Inspirez, relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Enlevez vos cales. Alors vous avez besoin, on a dit 2 couvertures, une sangle pour installer les pieds, une couverture sera pliée en 3 sous les genoux, une couverture sera sous la tête et vous aurez besoin de vous couvrir les yeux. Alors avec un bandeau, ou alors avec un linge, quelque chose qui vous permet d'être dans un cocon d'obscurité. Donc, la première couverture, la plus épaisse, elle se placera comme ceci sur le traversin. Et l'autre, vous la plierez en 3, c'est-à-dire une fois comme ceci. Vous voyez, comme une lettre, quand on plie une lettre, pour la mettre dans une enveloppe, c'est la même chose. Et ça, vous la placerez sous vos genoux. Donc, vous avez pris vos sacs de sable pour vos yeux. Je vais faire la tête dirigée vers le mur. Alors, on y va ensemble dans cette préparation de Ujjayi Pranayama. Alors, nous commencerons, quand vous commencez un pranayama allongé, même assis, commencez toujours dans votre pratique personnelle par l'observation du souffle spontané. Vous prenez l'habitude, ça va vous servir déjà à vous poser, mais ça va aussi vous servir lorsque vous allez faire des assises silencieuses pour aller un jour en état de méditation. Toute l'approche graduelle que nous faisons au cours du vendredi, elle est basée aussi sur cette respiration spontanée. Les pieds sont à la largeur du tapis antidérapant. Puis placez vos mains de chaque côté. Engagez vos fesses vers l'avant. Reculez votre traversin. Comme ça, vous êtes sûr que les pieds seront sur la couverture. Ajustez vos genoux déjà pour savoir si vous êtes à la bonne distance. Donc, vous avez vos talons qui sont sur le tapis, vos genoux qui seront supportés sur la couverture. Prenez votre bandeau pour ne plus avoir à vous déranger. Et là, vous savez que vos fesses et vos genoux sont à la bonne distance. Donc, repliez vos jambes. Prenez votre traversin. Levez légèrement vos fesses pour vous installer sur le haut des fesses. Et déposez les côtes postérieures sur le traversin. Donc, on a vu la semaine dernière où sont les côtes postérieures. Elles sont juste devant les côtes frontales, derrière les côtes flottantes. Puis, quand vous déposez votre tête, levez-la pour placer la couverture comme un coussin moelleux, un coussin cervical
sous votre tête. Il vous suffit maintenant, en attrapant votre tapis antidérapant, d'étirer vos deux jambes, d'encore tirer quelques 2-3 cm pour que la peau des fesses aille en direction du talon. Puis prenez votre sac de sable et placez-le sur les yeux. Ah, ça y est, on est en place pour déployer notre séance de Ujjayi Pranayama. Vous allez voir comme ça prend un petit peu de temps pour que ce Shavasana puisse se déployer, aller dans les directions du bout des doigts, les directions des orteils, les directions du sommet du crâne. Un peu comme si le corps devenait un mandala qui s'étire et s'étale dans toutes les directions à la fois. Une fois que vous avez observé la forme et la situation du corps dans l'espace, amenez votre conscience sur le mouvement respiratoire à la racine du nombril. Observez comme ce souffle spontané est directement connecté dans l'abdomen. L'abdomen s'élève sur l'inspiration parce que le diaphragme descend et pousse les organes abdominaux, ce qui leur donne un mouvement ascendant, puisqu'ils sont poussés comme si vous poussiez du sable sur la plage avec vos mains. Et bien, dès que vous allez pousser le sable, la masse de sable va faire une petite montagne. Et bien, le ventre, c'est la même chose quand le diaphragme pousse les organes abdominaux vers le pubis. En revanche, sur l'expiration, quand le diaphragme se retire vers les poumons, eh bien, ce sable peut de nouveau s'étaler et le ventre descendre. Donc, c'est très important que vous soyez maintenant intime avec le mécanisme du diaphragme. Le mouvement inspiratoire est un mouvement réflexe qui est lié au système neurovégétatif. C'est-à-dire qu'il est indépendant de notre volonté. En revanche, l'expiration est une réponse naturelle de l'inspiration qui, par le remplissage des poumons, naturellement, une fois plein, il se vide. Et lorsqu'il se vide, eh bien, c'est simplement le diaphragme qui revient à sa place. À chaque fois que vous inspirez, le diaphragme se contracte. À chaque fois que vous expirez, le diaphragme se relâche. Et comme c'est un muscle, vous pouvez l'étirer de plus en plus long selon l'intensité que nous allons créer, rythmer, dans l'exercice suivant. Avant de pratiquer l'Ujjayi 3 à 4, pour pratiquer le stade 4 après, placez d'abord vos mains sur votre bas-ventre en plaçant vos index et vos majeurs sur l'os du pubis, vos petits doigts sur vos aines frontales et vos pouces en direction du nombril. Vous voyez, vous dessinez avec vos mains un triangle et vous allez maintenant laisser glisser vos mains vers l'extérieur pour sentir que ce triangle, vous allez le laisser aller jusqu'à vos hanches externes.
Tout ça, c'est l'entrée de notre inspiration dans ce large spectre du paysage du bas-ventre. Placez maintenant vos mains au-dessus du nombril, laissez-les glisser et attrapez avec vos pouces et vos index votre taille, comme si vous vouliez faire votre tour de taille avec vos doigts. Les coudes sont au sol. Ça, ce sera notre deuxième étage dans lequel l'inspiration va monter en largeur comme dans un ascenseur. Placez maintenant vos mains sur les côtes frontales. Vos pouces sont presque sur les seins. Vos paumes des mains sont sur l'extérieur de la cage thoracique. Et vos doigts plongent dans les fosses internes des côtes frontales. Laissez maintenant glisser vos mains sur l'extérieur. Tout ça, ce sera le passage de notre troisième stade de la respiration profonde. Placez maintenant vos mains au-dessus de la poitrine. Laissez les doigts toucher les clavicules, les index. Laissez les paumes des mains sur l'extérieur des seins et les petits doigts vers le centre de la poitrine. Laissez maintenant vos mains glisser. Ça, ce sera notre deuxième étage. Excusez-moi, notre quatrième étage. Et enfin, notre cinquième et dernier, placez vos pouces dans vos aisselles. Laissez vos doigts venir près des clavicules, déposez vos coudes sur le sol. Et là, nous serons dans le dernier étage de la respiration claviculaire. Nous voilà prêts et prêtes avec notre schéma. Replaçons nos mains au premier étage et laissons bien glisser les mains vers l'extérieur. Placez les mains au deuxième étage, laissez bien glisser les mains vers l'extérieur. Placez les mains au troisième étage et laissez-les glisser à nouveau. Puis le quatrième étage au-dessus de la poitrine. Et enfin le dernier, les pouces dans les aisselles, les clavicules bien ouvertes. Le dernier, cinquième étage. Descendez maintenant dans le sens inverse. Nous sommes dans le cinquième. Descendez dans le quatrième. Puis le troisième étage. Familiarisez-vous avec les stades. Le deuxième étage, l'abdomen et la taille. Et enfin le premier, le paysage du bassin et du bas-ventre. Ouvrez à présent vos paumes de main vers l'extérieur. Videz la totalité de vos poumons avant de partir. Puis prenez une inspiration qui traverse ces 5 étages du bas vers le haut. Lentement. 2. Troisième étage. Quatrième étage. Cinquième étage, tout en haut. Et par contre, l'expiration, laissez-la venir d'elle-même, sans aucun effort. Et vous reprenez. Inspiration longue, lente, profonde, sur nos 5 étages jusqu'aux clavicules. Et laissez l'expire être la réponse à l'inspiration. Donc, n'essayez pas de faire les 5 étages. Vous la laissez rebondir spontanément. Et à nouveau, vous enchaînez. Faites bien la différence entre votre inspiration qui est totalement active par votre énergie de volonté, de grimpe dans les 5 étages, alors que l'expiration ne dépend absolument pas de cette énergie de volonté. Elle est la réponse à cette sensation de volonté.
Et vous allez observer que naturellement, spontanément, elle est plus longue. Si toutefois, d'enchaîner les cycles, vous sentez que c'est intense, que vous avez un besoin de faire une pause, revenez à des cycles de respiration normaux. Donnez-vous à présent à des inspirations beaucoup plus larges, aussi larges que longues, comme si vous étaliez vos étages pour en profiter davantage. Vous baignez totalement dans le prana qui vous nourrit, qui vous nettoie, qui vous régénère, qui vous apaise et surtout vous relie à l'énergie cosmique, à la totalité de la conscience. Très bien. Terminez votre cycle et vous laissez le souffle spontané revenir naturellement dans l'abdomen. Vous placez votre attention à présent sur ce souffle spontané en essayant le moins possible de le modifier, de le laisser vivre. Il est temps, après cet exercice, d'aller dans le stade suivant, qui est le dernier stade de l'Ujjayi allongé. Ce stade, nous allons, entre les cycles, insérer le souffle spontané. Comme ça, vous faites bien la différence. Nous allons faire une première tentative ensemble. Je vais la verbaliser, puis je vous laisserai œuvrer par vous-même. Videz la totalité de vos poumons par le nez avant de partir. Et commencez votre inspiration par le stade 1, l'étage numéro 2, le 3e, le 4e, sans faire de pause. Le 5e, élargissez, élargissez, élargissez. Et maintenant, activement, expirez en redescendant les étages. Les uns après les autres. Et quand vous êtes arrivé à la fin de votre expire, ou à l'étage 1, revenez sur des cycles de respiration spontanée. À nouveau, vidangez l'abdomen, les poumons. Inspirez, 1, très large. Très large, 2, très large, 3. Très large, 4. Très large, 5 dans la poitrine, les clavicules et la gorge. Expiration, 5.
4 qui redescend, 3 qui se prolonge, 2 qui s'élargit jusqu'à la base. Et de nouveau, laissez rebondir le souffle spontané. Donc, vous allez faire cet exercice par vous-même. 5 répétitions. Allez-y. Et comme nous avons la chance d'avoir le vent, je vais ouvrir les fenêtres pour que vous puissiez aussi, pour ceux qui sont au centre, savourer le toucher de l'air contre la peau qui est très agréable. Le pranayama, c'est prendre son temps. C'est observer des choses que nous n'observons jamais. Nous ne les observons pas parce qu'on ne nous a pas appris à les observer. Et on se rend compte que quand on a le privilège de les observer, de les vivre et d'en faire l'expérience, ça apporte calme, tranquillité, sérénité, plénitude. Et au fur et à mesure des séances, une grande confiance sans égale. Nous faisons encore 5 cycles. Et si maintenant vous vous sentez à l'aise, vous pouvez les enchaîner. Donc pour ça, vous vidangez la totalité des poumons avant de partir. Vous inspirez 1, 2, 3, 4. Ouvrez un peu plus les épaules et les aisselles. 5. Restez ici, continuez d'ouvrir. Maintenez, puis expirez en gardant la largeur des clavicules. 3, 2, 1. Maintenez la fin de l'expire quelques instants, puis inspirez à nouveau. 1. Et je vous laisse faire à votre rythme. Vous enchaînez maintenant 5 derniers cycles sans mettre de pause. Soyez un peu plus attentif sur le mouvement vertébral à chaque inspiration, à chaque expiration. À présent, revenez à des cycles de respiration spontanés. Voyez, dès que vous arrêtez d'être acteur de la respiration, le souffle spontané revient.
Repliez vos jambes l'une après l'autre. Enlevez votre bandeau ou votre linge que vous avez mis sur les yeux et laissez les yeux fermés. Et laissez la clarté inonder la cavité crânienne, la cavité du visage. Observez comme le front, le nez, la bouche ont totalement disparu. Et comme le visage est maintenant comme un lac d'espace. Qui continue de s'étaler avec grâce. Roulez sur le côté droit et revenez vous asseoir sur votre traversin. Pour l'instant, vous vous asseyez pour goûter au retour de votre pranayama. Et vous vous offrez à la résonance du corps de vibration. Le temps s'est arrêté. Ouvrez les yeux. Très bien. Nous allons faire à présent un exercice qui va nous préparer pour la semaine prochaine à notre pranayama Ujjayi stade 5. Donc, vous allez placer un traversin comme ceci. Sur ce traversin, vous allez placer une couverture pliée en 4. Alors, tout le matériel de yoga, si vous n'avez pas encore votre matériel, sachez que sur l'application, vous avez un lien sur la page d'accueil sur lequel vous pouvez trouver tout le matériel nécessaire pour votre pratique du yoga. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous amène directement à l'endroit. Et là, vous allez placer encore une couverture pour être avec beaucoup de hauteur. Vous vous mettez à genoux et vous venez vous asseoir. Alors, bien sûr, c'est extrêmement confortable. Séparez bien la chair de vos fesses. Vos chevilles frontales, elles sont libres. Laissez les fesses descendre. Ça va, c'est bien. Et tournez le dos des mains sur les cuisses. Tournez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez les épaules complètement descendre. Quand vous fermez les yeux, dans votre pratique, fermez toujours les yeux à partir d'un certain espace de retrait d'essence, en l'occurrence les yeux vers l'arrière du crâne. Donc, les paupières, lorsqu'elles se reposent sur les paupières inférieures, c'est à partir de l'orbite de l'œil qui recule. Continuez de séparer vos clavicules jusqu'à la pointe de vos épaules, d'engager vos omoplates et de ramener l'abdomen en direction du dos. Une fois que votre posture est installée, à savoir Virasana, portez votre attention sur le bord de vos narines. On appelle les portes des narines, en pranayama. Nous les appelons les portes parce qu'elles sont l'entrée et la sortie de l'air qui entre et sort à chaque instant. Inclinez légèrement votre menton vers le bas et connectez le coccyx et l'arrière du crâne et éloignez ces deux points.
Affinez votre sensation pour percevoir le toucher de l'air à l'entrée sur le bord de narine, à la sortie sur le bord de narine. Observez aussi le micro-mouvement des narines. Les narines qui s'élargissent à l'inspire. Les narines qui se retirent à l'expire. Ça se déploie sur l'inspiration et ça se resserre sur l'expire. Vous portez toute votre attention sur les sensations à cet endroit. La fraîcheur de l'air inspiré, la tiédeur de l'air expiré. Vous pourrez constater par vous-même que ce n'est pas simple de laisser et de poser l'attention sans qu'elle ne nous échappe. Peut-être que pour 3, 4, 5 cycles, vous allez percevoir ce toucher de l'air contre les narines, puis une pensée, une idée, une comparaison, un jugement vient s'installer et vient perturber notre belle attention sur le souffle. Juste observer cela. Bien, relevez la tête, laissez les paupières s'ouvrir, se relever. Placez maintenant vos mains sur votre abdomen, mais directement en contact avec la peau. Et si vous avez un legging, passez les mains sous l'élastique. Pour ne pas être gêné par l'élastique. Donc, à nouveau, on change maintenant la perception, c'est le toucher avec les mains, alors que tout à l'heure, c'était le toucher avec le nez, avec les portes du nez. Laissez les yeux disparaître dans l'espace de l'arrière du crâne en descendant le menton, laissez les yeux descendre. Et fermez les paupières. Là, il vous suffit de goûter à votre respiration tactilement sous vos mains. N'essayez pas par vous-même de gonfler l'abdomen, s'il vous plaît, ni de le vider. Attendez que vous soyez complètement en contact avec le mouvement volitionnel, celui qui se fait malgré vous. Continuez de presser le coccyx et les ischions dans votre support pour que le bas du dos s'étire et s'éveille.
Puis, replacez vos mains sur les cuisses. Et à présent, croisez vos mains et placez une main de chaque côté sur vos épaules. Et écoutez la respiration. Écoutez son mouvement interne. Repositionnez vos mains, paume de main tournées vers le ciel. Et maintenant, ne portez votre attention sur aucune région particulière, mais ressentez comment le souffle spontané est présent. Avec l'intention de ne se focaliser sur aucune zone. Juste de sentir sa présence agréable. Son accompagnement chaleureux. À présent, vous savez ce qu'est le souffle spontané. Et à chaque fois que se répète ce souffle spontané en nous, la Japa mantra, le mantra de la déesse, Soham, se répète, se répète, se répète. Donc, nous allons le chanter ensemble. Prenez une inspiration un petit peu plus profonde. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Doucement, ouvrez les yeux. Puis libérez vos mains. Installez-vous à présent en Shavasana, sur le sol, sans rien. Sans rien. Prenez votre sac de sable. Joignez vos pieds l'un contre l'autre. Placez vos mains derrière vous. Engagez les fesses vers l'avant. Et déroulez votre colonne vertébrale en résistant et en contrôlant la descente. Placez votre bandeau sur l'abdomen pour ne pas le perdre. Posez la tête au sol. Saisissez votre tapis antidérapant et glissez vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez que la peau de votre colonne vertébrale
elle glisse contre la colonne vertébrale, contre les côtes, et qu'elle vient dans le sens du haut vers le bas. Hein, comme si vous étiriez la peau de toute la colonne vertébrale, de la nuque, en direction des fesses. Puis, étirez votre talon droit loin vers l'avant et vers le sol. Et lorsque vous étirez votre jambe, le mollet vient en direction du talon. Faites la même chose avec la jambe gauche, allongez le mollet gauche en direction du talon. Et redonnez encore un petit coup de traction sur vos mains pour déployer ce coccyx. À présent, placez votre bandeau sur les yeux. Séparez vos pieds, laissez-les tomber vers l'extérieur et séparez vos talons à la largeur du tapis. Comme ça, vous êtes très large et l'abdomen peut s'étaler. Ouvrez à présent vos bras pour que l'intérieur des bras regarde le ciel. Et élargissez vos omoplates sur le sol en conservant la nuque longue et la tête droite, le menton en direction de la gorge. Et profitez de la pose de Shavasana pour laisser le corps devenir une masse d'espace qui s'étale dans toutes les directions à la fois sans effort. Le corps est inspiré, le corps est expiré. Si vous êtes en l'observation du mouvement respiratoire, vous verrez que naturellement, vous sentirez le contact du corps avec la terre, qui a un mouvement d'expansion sur l'expire. Et un mouvement de retrait sur l'inspire. Un mouvement d'élévation sur l'inspire. Un mouvement d'étalement vers la terre sur l'expire. Replacez maintenant vos mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et lorsque vous roulez sur le côté droit, laissez tomber votre bandeau. Ne vous souciez pas de quoi que ce soit. Juste vous roulez en fœtus, vous laissez tomber le bandeau.
Reposez la main gauche au sol pour vous relever. Revenez vous installer sur votre traversin. Sans trop vous déranger, vous vous installez dans la pose qui vous semble la plus confortable et vous vous donnez à l'évidence de votre présence en tant que spatialité. Atman Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons le remerciement. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et sans vous presser, laissez les paupières s'ouvrir. Namaste. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. On se retrouve jeudi prochain à 18 h ou sur le Zoom pour le prochain épisode de Pranayama. Merci de votre belle présence et pratiquez, profitez, respirez. Merci Sandrine. Merci à vous. Merci. Merci Clara.